Amis Verseau, bonjour, bienvenue sur ma chaîne Les Oracles de Stéphanie. Petite nouveauté sur ma chaîne, on va faire des guidances générales par quinzaine. C'est des guidances qui vont vous parler de professionnels avec l'oracle des miroirs, du sentimental avec l'améthyste love. Et ensuite, en fin de guidance, je vais rejoindre l'améthyste love avec l'oracle des miroirs pour évoquer les relations sentimentales au travail. C'est un nouveau concept que j'ai mis en place pour les guidances générales. Je voulais vraiment intégrer le professionnel au sentimental parce qu'il y a beaucoup de relations sentimentales qui commencent au travail. Si cette guidance vous parle, n'hésitez surtout pas de liker, de commenter, de partager, de vous abonner. N'hésitez surtout pas à faire appel à moi pour une guidance totalement privée, une guidance de 30 à 45 minutes en live avec moi. Je vous fais participer à la guidance, au tirage des cartes et c'est une guidance à petit prix. Mon adresse mail est en barre d'infos. On va commencer avec une coupe de la triade. Ensuite, je vais lire le dos de deck et ce sera pour donner le tempo des énergies de la guidance pour ces 2 dernières semaines du mois d'août. Amis Verseau, on y va, on se bat pour le relationnel, le sentimental, le professionnel pour ce mois d'août. On va un petit peu mélanger les cartes et puis après je ferai une coupe. Oups. Pour mes amis Verseau, août, professionnel, sentimental, relationnel, août. Allez, je bats jusque quand je sens que je dois faire stop. Pour vous, mes amis Verseau, au niveau professionnel, sentimental, et on y va. Première coupe. Alors, on me dit que par rapport à une naissance prochaine, par rapport à un enfant, par rapport à une naissance, par rapport à un projet ou une renaissance à soi-même, on me dit que vous êtes béni, vous avez la bénédiction. On me dit ici qu'il va falloir avoir un bon raisonnement par rapport à une phase d'isolement. On me dit que vous êtes à l'aube de la sortie du désert par rapport au retour d'une femme. Donc, il y a le retour d'une femme dans votre vie. Amis Verseau, on me dit que vous allez sortir du désert par rapport au retour de cette femme. On me dit qu'il va falloir avoir du ressenti. Il va falloir ouvrir grand vos yeux par rapport à un isolement dans lequel vous êtes pour le moment, Amis Verseau. Et on me dit que par rapport à cette naissance ou à cette renaissance prochaine, on me dit que vous avez la bénédiction. Donc, s'il y a le retour d'une femme dans votre vie, Amis Verseau, c'est tout bénef. Et vous, mesdames, si vous attendez le retour de votre autre, eh bien, c'est tout bénef aussi. N'oubliez pas que les énergies sont interchangeables, mes amis Verseau. Maintenant, on va prendre 15 cartes avec l'oracle des miroirs pour évoquer votre situation professionnelle pour les 2 dernières semaines du mois d'août. On va un peu mélanger les cartes pour bien prendre les énergies pour mes amis Verseau pour ces 2 dernières semaines du mois d'août. Verseau, professionnel. Alors, on me dit que vous allez peut-être vous séparer de votre travail, amis Verseau. Vous y songez peut-être. Ah bah oui, travail, je fais la coupe et c'est le travail et la séparation. Donc, vous êtes à l'aube d'un grand changement au niveau professionnel. Ça va être une séparation prochaine pour vous. Soit c'est vous qui vous séparez, ou soit on se sépare de vous à votre travail. Mais en tous les cas, oui, et ça c'est pour une évolution prochaine au travail. Donc, quoi qu'il en soit, si on vous donne votre C4 ou que c'est vous qui donnez votre C4, eh bien, c'est pour une évolution prochaine ailleurs ou par rapport peut-être à la naissance d'un projet. On va aller voir tout ça plus loin. Amis Verseau, pour ce mois d'août au niveau professionnel. Eh ben, ça saute, ça c'est magnifique. Voilà, vous allez prendre de la distance par rapport au travail. Ou soit vous devez vous déplacer pour votre travail. Alors, on me dit bien.
Alors, ça va être fou ce que je vais vous dire. Ben, ça saute en tous les cas pour vous. Hein. Oh. Alors là, si ça, c'est pas magnifique. J'adore quand ça, c'est vraiment les messages des guides. C'est pour vous. Vous avez la naissance avec l'oracle des miroirs. Et vous avez la naissance avec la triade. Donc, vraiment, il y a un nouveau projet pour vous qui arrive. Et je pense que ça va être superbe. Alors, ici, qu'avons-nous pour mes amis Verseau au niveau professionnel? En tous les cas, on me dit ici, mais j'arrive pas à vous dire, en fait, au fur et à mesure, parce que ça saute, ça saute. Alors, il y a de l'argent, hein. Il y a de l'argent qui va arriver, c'est une grande chance pour vous. Ça perturbe vos nuits, cette histoire d'argent, apparemment. Qu'est-ce qu'on me dit? Bah, magnifique. Vous avez le miroir magnétique, donc c'est tout bénéf pour vous. C'est votre carte, ça. C'est votre vie professionnelle que vous inscrivez ici. C'est la carte Joker. Quand elle arrive comme ça à côté des rêves et de la chance, on vous montre du doigt, vous culpabilisez peut-être pour quelque chose que vous avez fait au niveau du travail. Mais ça... Vous êtes protégé grâce à la carte magnétique qui est à côté de vous. On me dit que dans quelques temps, je vais développer au fur et à mesure que les cartes et ensuite je ferai une analyse complète. En tous les cas, on me dit ici, amis Verseau, ce sera d'abord une première lecture. Hein. Ici, il va falloir prendre de la distance, peut-être par rapport à un comportement enfantin qu'il y a au travail. On me dit que vous êtes replié sur vous-même au boulot. On me dit que vous êtes à l'aube d'un nouveau projet qui va vous ramener de l'argent. On me dit ici que c'est une chance qui vient à vous, que vous rêvez de cette opportunité. On me dit que vous êtes protégé dans ce sens-là, que vous culpabilisez ou qu'on vous montre du doigt. Mais quoi qu'il en soit, vous êtes protégé par le miroir magnétique et dans quelques temps, l'argent vient à vous. On me dit que la victoire, elle est là. Vous êtes à l'aube d'un changement au niveau, et ça crée de l'instabilité en vous. Hein. Soit vous êtes instable et vous avez besoin de retrouver un équilibre, ou soit c'est dans votre travail qu'il y a beaucoup... Non. Oh, ce que je craignais arriver, eh ben, c'est que tout le paquet est tombé par terre. Donc, je m'en vais le récupérer, excusez-moi. Catastrophe. Alors, oups, excusez-moi. C'est qu'il a beaucoup de choses à vous dire. Hein. Ok, me revoilà. Alors, on reprend. Par rapport à cette victoire, ça vous crée de l'instabilité énorme. Vous n'avez peut-être pas l'habitude d'avoir une victoire comme cela. Et ça vous posez des questions par rapport à cette victoire que vous avez au niveau professionnel, amis Verseau. Dites-moi en commentaire si ça vous parle. Allez, un message mes guides pour mes amis Verseau au niveau professionnel, séparation. Voilà, vous allez quitter votre emploi. Ça, c'est sûr. Si vous attendiez cela, c'est tout bénéf. Et je crois qu'à partir du moment où vous allez quitter votre travail, vous allez sortir de cet enfermement dans lequel vous vous trouvez au boulot. Hein. Au boulot. Hein. Vous n'êtes peut-être pas enfermé tous les jours dans votre vie. Je dis bien qu'au boulot, vous êtes replié sur vous-même. Soit parce qu'il y a un comportement enfantin, ou soit parce que vous êtes à l'aube d'une renaissance par rapport à un projet personnel ou par rapport à un autre travail. En tous les cas, c'est par rapport à de l'argent. On me dit bien ici que c'est une chance, une opportunité à saisir pour vous. On me dit que vous êtes protégé. Dans ce sens-là, vous êtes protégé aussi par rapport à cette culpabilité que vous avez vis-à-vis d'une personne ou par rapport, comment dirais-je, que des personnes vous culpabilisent, vous montrent du doigt. On me dit ici que dans quelques temps, vous allez avoir la victoire par rapport à cette culpabilité, que vous allez vous séparer de cette culpabilité, de cette instabilité. Vous allez correspondre dans ce sens-là. Et on me dit que vous allez retrouver une tranquillité. Alors, on va développer. Et on ira voir en dos de deck. Alors, ici, je vois bien que par rapport à une situation au travail, vous allez créer une distance par rapport à votre travail dans lequel vous vous trouvez. Vous travaillez peut-être avec des enfants. Ça, c'est possible aussi. Et que vous avez peut-être un projet
pour mettre en place une garderie pour les enfants ou une crèche et ça va peut-être vous apporter une certaine abondance. C'est peut-être par rapport au financier aussi. Pour d'autres, c'est vraiment comme je disais, vous avez besoin de prendre de la distance avec vos collègues de travail avec qui eh ben, il n'y a pas de, comment dirais-je, ce que je peux voir par là, avec le côté enfant, dans une situation, c'est que peut-être vous travaillez avec des personnes qui n'ont pas le même sens de responsabilité au travail que vous. Vous comprenez? Et tout cela commence à vous agacer. Donc, vous ne communiquez plus avec certains collègues qui ne prennent pas leurs responsabilités au travail. Vous vous enfermez sur vous-même parce que pour vous, dans votre tête, il y a un projet concernant l'argent. Et pour moi, cette histoire de projet que vous avez par rapport à l'argent, c'est une chance pour vous, ce projet qui vient à vous. On me dit que vous êtes protégé par rapport à ce projet, à ce renouveau, à cette naissance qu'il y a par rapport à l'argent. Mais on me dit que vous culpabilisez. Vous culpabilisez pour quelque chose. Je ne sais pas pourquoi vous culpabilisez, mais vous culpabilisez. Dites-moi en commentaire pourquoi, comment vous culpabilisez ou pourquoi on vous culpabilise à vous par rapport à ce projet. On me dit ici que 1, 2, 1, 2, on me dit que d'ici quelques temps, la victoire vient à vous. Ça va vous créer une instabilité par rapport à une séparation à avoir avec quelqu'un dans le domaine professionnel. On me dit que vous allez correspondre dans ce sens-là, mais on me dit que vous allez retrouver la tranquillité une fois que vous allez acter cette séparation. D'accord? On me dit ici que vous allez avoir de l'intuition. OK? Par rapport à un projet que vous avez envie de mettre en place qui vous passionne. D'accord? Donc, moi, je pense vraiment que vous êtes à l'aube d'une renaissance par rapport peut-être à un projet de crèche que vous voulez mettre en place, par rapport à un travail avec des enfants, ou alors, comme je dis, c'est par rapport à un comportement avec des collègues que vous trouvez enfantin, vous trouvez qu'ils ne prennent pas leurs responsabilités au sérieux, vous en avez marre, vous coupez le dialogue avec certains collègues ou très peu, et c'est parce que dans votre tête, vous êtes déjà ailleurs, vous êtes déjà dans un nouveau projet, que vous savez qui va vous ramener de l'argent, en tous les cas, beaucoup plus que ce que vous gagnez. Pour le moment, on me dit que c'est une chance pour vous d'avoir ce projet-là. On me dit que vous en rêvez. La nuit, on me dit que vous êtes protégé, que vous avez le miroir magnétique, que vous culpabilisez par rapport à ce projet, ou on vous culpabilise, mais que d'ici quelques temps, par rapport à ce projet, vous allez avoir la victoire. Ça vous crée peut-être un peu d'instabilité parce que vous n'allez pas y croire peut-être. On me dit bien qu'il y a une séparation à venir par rapport au travail actuel que vous êtes. On me dit que vous allez correspondre dans ce sens-là par rapport à votre nouveau projet. Vous allez avoir un bon ressenti et c'est quelque chose qui vous tient à cœur, ami Verseau. Ça, c'était pour le domaine professionnel. Donc, ça rejoint aussi un petit peu la coupe qu'on avait avec la triade. Donc, on avait la bénédiction par rapport à un nouveau projet. Pour sortir d'un isolement, on a l'enfermement. L'enfermement ici avec l'oracle des miroirs. On a l'isolement de nouveau ici avec la triade. On me dit bien que vous avez du ressenti. On a eu le ressenti ici au dos de deck. Donc, ça se rejoint encore une fois bien. On me dit bien qu'il y a le début d'une sortie du désert par rapport au retour d'une femme. Donc, pour moi, il y a deux choses. Dans cette lecture, on peut rejoindre aussi qu'il y a le retour d'une femme dans votre vie et un nouveau projet professionnel dans votre tête. Parce qu'on a la passion ici. Et là-bas, on a, quand on regarde, on a la femme, le retour, et je ne l'avais pas vu, l'amour et la nécessité. On est d'accord? Donc, regardez par rapport à ces messages-là avec la triade et l'oracle des miroirs, mais je trouve que ça se rejoint bien. Donc, voilà, dans la triade, on a un peu du professionnel et on a un peu d'amour. Et quand on regarde ici, l'amour, on peut le placer là, on peut placer le relationnel, on peut en faire un schmilblick des deux. Là, mais en tous les cas, on avait de nouveau l'amour et la clairvoyance en dos de deck aussi avec l'oracle des miroirs.
on va aller voir plus loin, mes amis, avec 15 cartes de l'oracle de l'améthyste love. Ce ne sera que 15 cartes au niveau sentimental par rapport aux guidances générales par quinzaine. Pourquoi? Parce que j'ai créé des playlists réservées aux guidances sentimentales pour le mois de juillet et pour le mois d'août. Donc, si vous voulez une info complémentaire par rapport à ces 15 cartes qu'il y a ici, allez voir les playlists ou alors n'hésitez pas à me contacter pour une guidance privée. Allez, amis Verseau, on va voir par rapport au relationnel, au sentimental, familial, amical, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour ces 2 dernières semaines du mois d'août. Allez, Verseau, 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 Verseau. On y va pour vous, amis Verseau, pour cette période des 2 dernières semaines du mois d'août au niveau sentimental, relationnel, amical, familial, triangle amoureux, tout ce qui touche les domaines sentimentaux. Tout domaine sentimental pour mes amis Verseau. Une invitation est à venir. Vous allez peut-être faire une invitation ou quelqu'un va vous faire une invitation. On me dit ici qu'il va falloir faire attention aux personnes qui vous entourent. Parce qu'il y a beaucoup d'hypocrites sur Terre et surtout au niveau sentimental. Parfois, on reçoit une invitation, on le dit à quelqu'un et la personne qui est en face de vous est hyper jalouse. Et conclusion, eh ben, ça raconte des méchancetés, des choses fausses. Donc voilà, faites attention de qui vient cette invitation, à qui vous faites cette invitation et surtout à qui vous dites que vous avez reçu cette invitation, parce que suite à cette invitation, alors on me dit ici que c'est par rapport à un lien karmique, on me dit qu'il y a un triangle amoureux ou qu'il y a une tierce personne qui dérange dans une relation sentimentale. Allez, en tous les cas, il y a de la rivalité dans cette relation. Ben, décidément, les cartes, elles tombent beaucoup avec vous, amis Verseau. Donc, ça veut dire que ça parle. Et alors, on me dit ici que c'est un amour passionnant et envoûtant. Alors, on va aller voir ce qu'il en est par rapport à vous, amis Verseau, pour cette période du mois d'août. T'es pas tombé, haha. On me dit qu'il va falloir arrêter la tromperie, la méfiance. Il y a quelqu'un qui porte des masques. On me dit que par rapport à une relation, vous êtes protégé ou par rapport à la tromperie, à de la méfiance, vous êtes protégé par vos guides. On va voir, on va voir, on va voir. Alors, ami Verseau, sentimental, amical, non, ça c'est trop de cartes. En tous les cas, moi je vois bien ici que vous allez recevoir une invitation. On me dit faites attention. Oh. Faites attention, parce qu'il y a des personnes malsaines autour de vous. On me dit bien que par rapport à une relation, il y a un karmique, il y a de la rivalité. On me dit pourtant que c'est un amour passionnant et envoûtant que vous vivez ou que vous avez envie de vivre. On me dit qu'il va falloir arrêter la tromperie ou la méfiance. Vous êtes peut-être méfiant. On me dit par contre par rapport à cette invitation, on me dit que vous êtes protégé. On me dit que c'est une relation chaleureuse et détendue avec un cancer, un lion ou un vierge. Par rapport au signe astrologique, prendre au second degré. En tous les cas, on me dit bien ici que c'est une atmosphère chaleureuse cet été avec un cancer, un lion ou un vierge. On me dit qu'il va falloir prendre une décision avec son âme par rapport à cette atmosphère que vous avez avec cette personne. Mais il va falloir arrêter la méfiance parce que quoi qu'il en soit, vous êtes protégé de vos guides. Vous voyez, ça le dit, hein, protection de vos guides. Donc, on va voir plus loin. On va voir plus loin. On me dit ici que vous allez envoyer un message. On me dit ici que c'est par rapport à une relation âme-sœur. Tu es en présence de ta moitié. Je vais développer. Alors, on me dit ici que par rapport aux fausses rumeurs, c'est un grand nom parce que tu es quand même protégé par tes guides. Tu es protégé dans cette relation. Alors, qu'avons-nous, mes amis Verseau? Alors, ici, on me dit qu'il va falloir être à l'écoute de soi à l'avenir. Il va falloir
comment dirais-je? Hmm, En fait, vous savez ce que je pense. Il y a deux, mais je vais développer. Je vais encore une carte mes guides, une carte pour mes amis Verseau. Et après, je vais développer cette lecture pour vous, parce que ça me parle un peu. Alors, amis Verseau, amis Verseau, amis Verseau. Une dernière carte mes guides pour mes amis Verseau. Voilà, parfait. Et... Alors, après, on ira voir le dos de deck, hein, d'accord? Ici, on me dit que vous allez avoir une invitation d'une personne ou que vous allez faire une invitation à une personne. Pour moi, je pense que cette carte, c'est pas la tromperie, c'est pas un adultère, c'est quelqu'un qui est méfiant. Vous êtes méfiant par rapport à une invitation qui vient à vous ou à une invitation que vous devez faire. Et on me dit que c'est par rapport à une relation âme-sœur et on me dit bien que tu es en présence de ta moitié. Donc, si tu as une invitation, si vous avez une invitation à faire, ami Verseau, à quelqu'un, on me dit laissez tomber le masque parce que vous êtes quand même en lien avec votre moitié. Si vous attendez, vous, une invitation de quelqu'un, on me dit que cette invitation va venir à vous, mais qu'il va falloir, il faut arrêter d'être méfiant par rapport à cette invitation parce qu'on me dit ici que tu es en relation avec ta moitié, c'est ton âme sœur. On me dit ici qu'il va falloir arrêter, c'est un grand non, par rapport aux personnes qui sont faux cul, faux jetonnes, médisantes à côté de vous. On me dit que de toute façon, quoi qu'il en soit, par rapport à cette invitation, par rapport à cette relation d'âme-sœur, par rapport à cette relation de lien karmique, par rapport à cette atmosphère chaleureuse que tu as avec une personne, eh bien, on me dit que tu es protégé. Donc, il n'y a pas de souci avec toutes ces personnes qui sont autour de toi par rapport à la relation que vous voulez avoir avec une personne. On me dit bien que tu es en relation karmique avec un cancer, un lion ou un vierge et que c'est cette période-ci, c'est la période de l'été. Donc, on me dit que c'est une atmosphère chaleureuse et détendue avec un cancer, un lion et un vierge et tu es en relation et lien karmique avec cette personne. Et on me dit, ami Verseau, que vous le savez, il faut juste vous écouter votre petite voix à l'intérieur. Vous avez les questions, vous avez les réponses aux questions que vous vous posez. Il faut simplement peut-être penser un peu plus avec son cœur et un peu moins avec le mental. On me dit ici que par rapport à de la rivalité, et moi je pense, ami Verseau, que la rivalité qu'il y a dans une relation que vous avez avec une personne, c'est votre maman qui la porte. Je ne pense pas que c'est une tierce personne. Je ne pense pas que vous avez une relation avec une autre personne ou que vous regardez cette guidance pour votre copain ou copine qui est Verseau. Moi, je pense vraiment que la rivalité qu'il y a dans cette relation, c'est la maman qui est la cause. Donc, amis Verseau, si vous regardez cette guidance pour vous et que vous êtes dans une rivalité, c'est votre maman qui bloque. Et si, amis Verseau, vous regardez pour une autre, ben c'est sa maman qui bloque. Mais il n'y a pas de, il n'y a pas de tierce personne. Dans cette relation, il n'y a pas de tierce personne. Quoi qu'il en soit, il n'y en a pas. Je veux dire vraiment sentimentale, amoureuse, hein. Non, non, il n'y en a pas. La seule personne qui perturbe la relation, c'est la maman. C'est la maman. Et on me dit bien, et vous savez pourquoi on me dit ça? Pourquoi j'ai ce sentiment-là? Et j'en suis pratiquement sûre que c'est ça. On me dit ici, rivalité, prendre une décision par rapport à une maman. Et pour moi, cette rivalité qu'il y a, ce n'est pas une tierce personne dans le sentimental charnel, voilà, c'est pas une maîtresse ou c'est pas un amant. Pour moi, la tierce personne, c'est la maman, votre maman ou la maman de l'autre personne, mais c'est une énergie tierce qui pose un petit peu de problème dans la relation. Et on me dit, ami Verseau, qu'il va falloir prendre une décision avec son âme par rapport à cette rivalité qu'il y a. Et c'est votre maman qui crée la rivalité dans cette relation existante ou future. On me dit ici que par rapport à un amour passionnant et envoûtant, on me dit que vous allez envoyer un message et on me dit qu'il va falloir de nouveau s'élever à un niveau supérieur par rapport au message envoyé. Vous avez peut-être des craintes d'envoyer un message à une certaine personne par rapport à quelqu'un qui vous passionne. Et on me dit ici que vous pouvez le faire. Il faut simplement, comment dirais-je, s'élever à un niveau supérieur, s'enlever de la peur
pour pouvoir envoyer ce message par rapport à cet amour passionnant et envoûtant que vous avez avec une personne. Voilà. Donc, c'est très simple. Vous envoyez un message, vous arrêtez d'avoir peur, vous arrêtez d'être méfiant, vous faites le tri par rapport à cette rivalité amoureuse qu'il y a dans votre relation existante ou future, et c'est votre maman ou la maman en face qui crée cette rivalité dans ce triangle amoureux. On va voir le dos de deck. Et oui, on me dit encore que c'est un amour véritable. C'est vrai. Et vous voyez, cette carte, c'est la plus belle carte de l'Amethyst Love. Elle dit amour véritable, affection et amour inconditionnel. On me dit nouveau départ dans 3 mois. On me dit qu'il va falloir se ôter de la superficialité. Il va falloir enlever la superficialité que vous avez avec une autre personne parce que pour le moment, vous êtes en rupture de dialogue avec cette personne. Vous échangez très peu avec cette personne. Et on me dit bien que par rapport à cet amour véritable, dans 3 mois, si vous enlevez la superficialité qu'il y a entre vous deux, on me dit que vous allez sortir de votre dialogue, de votre solitude avec cette personne et on me dit que c'est un grand oui. Donc, si vous vous posez une question à mes Verseaux, pour le moment, c'est un grand oui. D'accord? Donc, dites-moi si ça vous a parlé au niveau sentimental. Faites-moi savoir en commentaire. Maintenant, nous allons associer l'oracle des miroirs avec l'Amethyst Love pour évoquer les relations sentimentales au travail. Et on va d'abord analyser. Je vais analyser. Voilà, je vais prendre simplement 30 secondes pour boire en même temps. Excusez-moi. Alors, on y va. On me dit que par rapport peut-être à un projet que vous avez à mi-verso au travail, non, je reprends. Non, 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 non. Non, 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 non. On me dit qu'au travail, à mi-verso, vous avez pu avoir une invitation d'une collègue ou d'un collègue. Vous avez peut-être pensé que c'était une relation stable, mais ce que je peux voir à mi-verso, c'est que vous êtes rentré dans une triangulaire amoureuse. Vous n'êtes pas seul dans cette relation. Cette personne qui est venue vers vous à mi-verso au travail vous a fait croire qu'elle était seule. D'accord? Elle vous a manipulé pour vous faire tomber dans ses bras. Et vous êtes rentré en triangle amoureux. On me dit que vous avez pensé que c'était une relation en lien karmique, que vous, sur le moment même, ça a été vraiment un amour passionnant entre vous. Mais on me dit bien que cette personne, elle est fausse. Alors, est-ce que c'est vous qui avez été comme ça manipulateur avec une personne pour la faire tomber dans vos filets au travail et qu'elle est rentrée et que vous l'avez fait rentrer dans votre couple, c'est-à-dire dans un triangle amoureux, ou alors c'est vous qui subissez cela. Mais moi, ce que je peux voir, c'est que par rapport à cette triangulaire amoureuse qu'il y a au travail, c'est qu'il n'y a rien d'honnête. Il n'y a pas grand-chose d'honnête. Sur le moment même, vous avez accepté cette invitation. Vous avez vraiment cru que c'était quelque chose qui allait s'étendre plus loin. Vous avez été passionné sur le moment même par rapport à cette personne. Mais je crois que vous vous êtes rendu compte que cette personne était fausse et vous avez créé de la distance avec cette personne. Et c'est peut-être bien possible aussi que c'est pour ça qu'au boulot, vous vous enfermez sur vous-même. Ça, c'est bien possible aussi que par rapport à ce triangle amoureux qu'il y a au boulot, vous la sentez mal et vous prenez du recul par rapport à cette situation et vous faites un repli sur vous-même parce que vous vous rendez compte que la personne vous a manipulé pour vous faire tomber dans ses bras et que ça l'aide, je ne dis pas du charnel parce que j'ai pas la carte du charnel, mais une petite amourette comme ça au travail et que vous vous êtes rendu compte en fait que vous n'étiez pas seul dans la barque, que vous étiez 3 en fait. Donc voilà, ça c'est la première situation que je pouvais avoir, relation sentimentale au travail.
Alors, eh bien, ici résume cela. C'est-à-dire que vous vous êtes rendu compte, vous avez vraiment cru que la personne qui venait à vous au travail, c'était une chance, hein. C'était une opportunité sentimentale, hein. Vous l'avez vraiment cru, pris comme ça, hein. Vous êtes dit, oui, c'est bingo, c'est la personne qu'il me faut pour moi au travail. Et on me dit ici qu'avec le temps, vous vous êtes rendu compte que cette personne manquait d'honnêteté envers vous. On me dit que par rapport à cette personne qui vous a trompé au travail, qui a porté des masques, on me dit que vous êtes protégé. On me dit bien ici que ça s'est passé au printemps ou cet été. Voilà, vous l'avez vécu récemment. On me dit que en fait, je crois que vous vous culpabilisez de vous être pas rendu compte que cette personne portait un masque avec vous. OK? Et que suite à de la clairvoyance que vous avez eue, vous avez vu clair dans son jeu, vous avez pris une décision avec votre âme et vous avez envoyé un message à cette personne. Vous avez envoyé un message à cette personne pour dire stop. Stop. Vous vous êtes écouté, voilà, vous vous êtes écouté, vous avez dit stop. Voilà. Pour moi, c'est ça. Vous avez, et je pense que ça, voilà, et parce que, bah, c'est fou, ça, regardez. Ici, là encore, hein, instabilité, stop, vous ne voulez plus de cette instabilité au travail, et on me dit bien que, voilà, vous vous écoutez, et vous stoppez le truc. Voilà. Soit c'est vous qui subissez cela, ou soit c'est vous qui faites subir cela à une personne. Mais en tous les cas, je vois bien qu'au travail, il y a eu une relation. Il y a quelqu'un, un de vous deux qui a porté des masques qui n'a pas été franc du collier du tout par rapport à cette relation sentimentale au travail. On vous a fait croire et vous vous êtes rendu compte que c'était loin du passionnant et du envoûtant que cette personne a bien voulu vous faire croire, dirais-je, et que maintenant, là, vous en avez marre parce que ça crée de l'instabilité. Vous dites stop, c'est non, je m'écoute, je reprends les rênes de ma vie sentimentale, je fais une séparation avec cette personne, vous avez correspondu, vous avez échangé avec cette personne, c'est possible que cette personne avait des enfants, enfin, qui a des enfants. Voilà, on me dit que vous avez besoin de retrouver une tranquillité par rapport à ce lien qu'il y a eu au travail. On me dit aussi qu'il va falloir s'élever à un niveau supérieur par rapport à ce triangle amoureux. Soit vous étiez en couple avec une personne et vous êtes tombé sur une collègue de travail et vous avez fait un écart et vous êtes rentré dans un triangle amoureux et vous vous êtes séparé de votre copine pour cette bonne femme ou pour cet homme. Et on me dit que ça crée beaucoup d'instabilité en vous et que vous culpabilisez par rapport à cette relation au travail. Ça, c'est possible aussi. Voilà, ça, c'est possible aussi. Que c'est vous qui avez rencontré une personne au boulot. Vous avez invité cette personne parce que vous pensiez que c'était une relation faite pour vous. Vous étiez passionné sur le moment, mais vous n'étiez pas seul. Vous étiez en triangle amoureux. Vous avez trompé pendant un petit temps l'officiel. Et puis, vous avez pris une décision et vous avez envoyé un message à cette personne, qui est votre âme sœur, je précise, hein, ce n'est pas votre collègue de travail qui est votre âme sœur. Hein. Vous avez envoyé un message avec cette personne pour créer une séparation, parce que sur le moment même, vous pensez que c'était la bonne chose à faire. On voit que vous correspondez avec cette personne. Mais on me dit ici que vous avez besoin de retrouver une tranquillité par rapport à cette situation dans laquelle vous vivez, par rapport à cet triangle amoureux, par rapport à cette séparation que vous avez eue avec cette femme qui a des enfants ou un côté très maternel. On me dit que vous avez besoin de retrouver une tranquillité par rapport à cette relation. On me dit qu'il va falloir s'élever à un niveau supérieur pour voir clair dans cette situation au travail et par rapport à la séparation que vous avez eue avec cette personne. Mais on me dit bien que cette personne, c'est votre âme sœur et que la personne au travail, c'est une personne fausse, médisante, qui est hypocrite, qui porte des masques avec vous et pourtant vous êtes persuadé, ou soit vous l'êtes encore maintenant, ou soit vous étiez persuadé que c'était un lien karmique, que c'est un amour passionnant et envoûtant, et pourtant, ici, on me dit bien que cette femme porte, ou cet homme porte un masque avec vous. On me dit bien ici que pour l'instant, il y a rupture de dialogue parce que cette personne
est superficielle. Voilà. Soit elle est superficielle, et donc c'est cette personne au travail qui est superficielle avec vous, soit c'est vous et elle qui êtes superficielle entre vous. Mais en tous les cas, ce que je peux vous dire ici, amis Verseau, c'est que par rapport à vos relations sentimentales au travail, vous avez lâché votre officiel pour une collègue de travail ou un collègue de travail et maintenant vous vous posez des questions, ça crée beaucoup d'instabilité en vous, vous culpabilisez beaucoup par rapport à cette personne ou peut-être par rapport aux deux et on me dit qu'il va falloir prendre une décision avec son âme pour envoyer un message à votre âme sœur. Et ici, on me dit qu'il va vraiment être, il va falloir être à l'écoute de soi par rapport à cette relation au boulot et par rapport à cette relation avec une femme qui a des enfants ou vous avez peut-être des enfants ensemble, que sais-je. En tous les cas, c'est une situation à régler pour vous, amis Verseau. Si je n'ai pas pu vous donner plus d'infos, allez voir peut-être votre guidance sentimentale qui a été postée récemment sur ma chaîne Les Oracles de Stéphanie. N'hésitez pas pour un complément d'infos à me contacter par mail pour une guidance privée. Si cette guidance vous a parlé, n'hésitez surtout pas à liker, partager, commenter et à vous abonner. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute, amis Verseau, et moi je vous dis à bientôt. Bye bye les amis.